C'est beaucoup plus fait pour être arpenté sur de longues pattes que sur des roues. Et c'est encore plus difficile sur 2 roues que sur 4. Et pourtant, les Blancs d'Europe n'en ont cure, puisque les voici 33, au départ d'une épreuve qui, tout chameau égyptien sensé, mériterait plus sa place dans quelques vélodromes de France que dans les dunes de Gizeh ou de Saqqara. Mais ils ont ceci de particulier, les Blancs d'Europe, qu'ils pratiquent à merveille l'adage inconnu dans le désert « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» C'est si facile, en effet, de franchir des kilomètres à dos de chameau. C'est si éprouvant, en revanche, sur un vélo, fût-ce un VTT, comme ils disent. Mais bof, inutile de refaire le monde, ils font ce qu'ils veulent, ces Blancs d'Europe, et s'ils désirent absolument enfoncer jusqu'à l'axe dans des torrents sableux, c'est leur problème. C'était notre séquence « Considération générale d'un chameau » sur le 3e rallye des 30 dynasties. La première spéciale de ce rallye entraîne les concurrents des pyramides de Gizeh aux pyramides de Saqqara, Tsoutour. Univers minéral composé de dunes, de mers de sable, de pistes roulantes, de pistes plus bosselées, etc., etc. Des pistes où le choix d'une bonne trajectoire permet vraiment le bon chrono, à condition bien sûr d'avoir bien dégonflé ses pneus, car dans le sable, plus on dégonfle, plus on avance. Le départ a eu lieu à 9h45, il ne fait que 30 degrés à l'ombre, une paille. Les concurrents ont promis de ne pas déranger les illustres sépultures, dont la pyramide de Khéops, géant unique au monde, la seule des 7 mythiques merveilles du monde à être encore debout. Cette première étape de 37 km est remportée par Franck Garcin de Orléans, un coureur chevronné, très connu dans le monde du VTT. Deuxième, Jean-Pierre Ruzel du bataillon de Joinville, un du tilleul pris de bronchite, rhinopharyngite et autres fièvres, l'idéal pour courir, comme chacun sait. Salut papou. Être récidiviste à 77 ans, il faut quand même le faire. Et les tout derniers ne sont pas encore arrivés, que déjà se préparent pour le départ les premières motos du rallye des pharaons. La deuxième spéciale de ce rallye possède un nom aussi évocateur que cynique. C'est la spéciale du temps perdu. Le départ a lieu à 9h du matin. Il ne fait que 30 degrés à l'ombre. On a déjà l'habitude. De toute façon, on montera beaucoup plus haut à ce niveau-là. Tout cela a l'air bien roulant au début,
Oui, mais au début seulement. Car ne nous y trompons pas, cette spéciale est un enfer. Un enfer qui commence à se préciser et qui bientôt devient d'une difficulté tout à fait particulière. Dunes rocailleuses, amas de pierres, canyon terrible. Là, monsieur, l'auto ne passe pas. La moto, pas davantage. L'âne, désolé, il reste en panne. Le chameau, lui, passe. Normal, il est dans son jardin. Le chameau et le VTT, bien sûr. On le comprend, l'assistance ici est impossible. Impossible d'être aidé, d'être secouru dans ce tronçon de 25 km. Ne cherchez pas trop la piste, elle est aux abonnés absents. Le silence est total. Totalement total. L'ambiance, c'est simple, c'est la lune en plein jour. Cette tache de verdure, c'était un monastère. Le monastère Saint-Antoine. Oui, un monastère chrétien, perdu en pays musulman. Ici, les moines se vouent à la prière et aux travaux, j'allais dire des champs, façon de parler. Hurghada, au lieu de la planche à voile et de la plongée sous-marine. Hurghada en mer Rouge. Vous savez, celle que Moïse... Mais c'est une autre histoire. La nôtre est celle de la course. La 3 spéciale, la plus longue. 57 km 500. Elle est sans nul doute pour la plupart des bikers la découverte du désert avec tout ce que cela implique.
Fascination totale face à l'écrasante beauté des paysages. Piège de la piste. Le dosage des efforts est indispensable car la distance totale est longue. Où l'on apprendra également que le désert n'est pas forcément plat, puisque l'aspect du bord de mer pour arriver à une altitude 815 mètres. Pas une feuille. Pas une fleur. Pas ou presque pas de buisson. Sauf quand un coin d'ombre ou un roc surplombant le permet. Les spectateurs, des lézards. La piste, un bac à sable. L'étape est longue. La soif inextinguible. Il faut 10 litres d'eau pour la journée. Vestige étrange au milieu du désert, cette voiture du premier rallye des pharaons. Sculpture, la main de l'homme est passée là. Fraîcheur enfin d'un puits. L'eau est à 26 mètres de profondeur. T'as fait un retour Arrivé au sprint de Kozuke, vedette japonaise du mountain bike, un peu surpris des difficultés du désert. Et gros dodo immédiat.
Encore une spéciale au nom évocateur et facétieux, la spéciale des gazelles de Bérénice. De gazelles, il n'en sera pas tellement question lors de cette journée. Regardez plutôt le fragile équilibre de cette concurrente, visiblement très éprouvée. D'un contre-la-montre de 31 km, les derniers au classement partent les premiers. La piste est très roulante, parsemée de passages très caillouteux. Certains concurrents y réussissent fort bien, d'autres y galèrent. Des cailloux donc, mais faut-il s'en étonner? Et pour finir, des coins plutôt sableux et épineux. Cette journée d'ailleurs est haute en couleurs et en diversité. Elle a une distance totale avec la liaison de 85 km. Les organismes s'usent, les organismes et les machines aussi. Les crevaisons sont multiples. Midori est journaliste à Tokyo. Elle est mariée, elle a 36 ans. Bien sûr, parce que les Japonais sont curieux. Elle est venue pour participer. Midori est journaliste, disais-je. Journaliste, oui, mais réparatrice de pneus, non. Heureusement, l'organisation veille. Les voici, les reines et les rois d'aujourd'hui. Les enfants pauvres de la région de Luxor. Le temps a passé. Le temps sur le sable et le sable sur le temps. Luxor pourtant est une bonne étape. Luxor et sa journée de repos, piscine, hôtel, promenade dans les souks. Et puis le lendemain, en route pour la spéciale de la vallée des reines, suivie de celle de la vallée des rois. La vallée des reines, c'est une étape en ligne de 30 km. Une spéciale tracée dans les oueds qui oblige à des portraits en montée comme en descente. Il y a des pistes dans tous les sens. Il y a des canyons. Et dans les canyons, la distance la plus courte n'est pas forcément la plus rapide. Il faut savoir choisir. En voiture, impossible de suivre les vélos plus adroits dans les cailloux. Les obstacles à contourner freinent plus les 4 roues que les 2 roues. Denis Lopez, coéquipier de Garcin, il lui offre sa roue et peut-être la victoire dans ce rallye.
Les secteurs de liaison sont les seules parties du rallye où la course traverse les villes. En effet, une course de VTT n'a rien à faire dans une bourgade. Trop de gens, trop de rues, trop d'occasions d'incidents. Alors la liaison, qui n'est pas chronométrée, permet ce passage et l'accueil chaleureux que l'on vient de voir. Le séchage des dates après une grande opération de tri. Et village. Il se trouve à l'emplacement de Thèbes, ancienne capitale de l'Égypte. De la splendeur passée, il reste Luxor, bien sûr, Karnak, Hatshepsut, pour rappeler la fastueuse Égypte ancienne. Après la vallée des reines, voici la spéciale de la vallée des rois. Enfin, la spéciale de la vallée d'à côté. Car comme il a été précisé plus haut, on ne dérange pas le sommeil des souverains. Une spéciale très courte, 5 km de montée, 5 km de descente. La plus courte, oui, et la plus dure, certainement. Sur les 5 km d'ascension, il y a bien 4 km de portage. Une demi-heure à porter son vélo pour les tout meilleurs, beaucoup plus pour les autres. Souffrant. Une fois sur le plateau qui domine la vallée des rois, on découvre la ville de Luxor, comme aucun touriste ne peut la voir. Et puis c'est la descente. La descente par un chemin muletier, dont certains garderont de cuisants souvenirs. Toutes les techniques de descente sont bonnes, à chacun la sienne. Voici la toute dernière, elle nous arrive du Japon. Original. Plus classique. Et enfin, la dernière nouveauté, le vélo s'enchaîne. Savez-vous bien ce que pourraient faire nos concurrents s'ils étaient à vélo? La réponse est simple. Des photos. De nombreuses et magnifiques séances de photos. Dans des décors superbes. Avec des gens souriants.
Des mannequins de très haut niveau. Des paysages, des sites, des sourires. Et puisque nous sommes tout près du Nil, la vie quoi. L'occasion de découvrir une Égypte authentique. Traverser le village, culture, briqueterie, émotion. Attention, vous allez voir la nouvelle génération des bikers africains. Hey, Pilanek! C'est en tout cas sympathique, chaleureux. Changement de décor, contraste. Nous sommes sur les bords du Nil. L'arrivée à Assouan est proche, le repos pour tous les concurrents, en face des îles éléphantines sur le Nil. Après la journée à Assouan, hôtel 5 étoiles, etc., en toute simplicité bien sûr, la caravane prend l'avion pour retourner au Caire, puis c'est le bus jusqu'à El Fayoum. Là aura lieu la spéciale du lac Ravayan. Un étrange lac, 70 mètres au-dessous du niveau de la mer. Très salé, un paradis pour les planches à voile. Cette spéciale, elle, sera loin d'être un paradis pour nos concurrents. Notre ami Kozuke, le japonais, ne crèvera que 4 fois. Une paille. Et tiens, à propos de paille, Tilleul est en manque. Heureusement, Garcin, lui, a de l'eau. Au début, une piste tracée au bulldozer, et puis une dune de sable. Une extraordinaire dune de sable. Sur la crête, on pousse. La dune est totalement impraticable ailleurs que sur son sommet. C'est Tintin et les cigares du pharaon. Au bas de la dune, c'est l'arrivée à la cascade magique.
Quel joli nom pour un site merveilleux. Ici, les lacs se jettent les uns contre les autres, les uns dans les autres, mélangeant leurs eaux douces ou salées. Autour des lacs, des coquillages, du sable, des coquillages. Après les cigares du pharaon, c'est le temple du soleil. Mais les sourires sont là, car l'eau est rafraîchissante. On va en profiter d'ailleurs pour faire toilette. Toilette des hommes et toilette des machines. Et puis après cette spéciale, ce sera la liaison jusqu'au bivouac, distant de 10 km. Dans un décor absolument sublime. Un décor genre rocheuse Colorado. Cette fois, c'est délivrance, mais sans la violence. Bivouac sous tente, aménagement impeccable, soins, convivialité, gastronomie, sourire, bonheur d'être ensemble et toujours dans la course. Deux spéciales donc, car cette cascade magique est décidément un lieu fabuleux. Départ du bivouac pour retrouver la cascade. Piste et dunes, deuxième édition. Les 33 exportés sont toujours là. Ils ont même encore des jambes, apparemment.
Ah, cette brave dune. Il y avait longtemps. Que d'eau, disait Mac Mahomet. Des lacs, il y en a partout. Et puis la course s'arrêtera durant 3 heures au moins pour voir le passage du rallye des pharaons. Harry Vatanen bataille ferme pour construire sa victoire. Enfin, la deuxième spéciale, de la cascade à El Fayoum. Les dernières batailles pour le classement vont se disputer. On puise dans ses dernières forces. Cette présence de l'eau. Alors que certains jours précédents, on n'en avait pas vu une goutte. Arrivé dans la joie, oui, on est content, vraiment. On va bientôt en finir. On a le sourire. Papou est là. Vive Papou. 77 ans. La classe. Et d'honneur. Et baiser de la miss. Et oui, ce sont les tout derniers coups de pédale. Franck Garcin a le sourire, il sait qu'il tient le bon bout. Visage marqué, méditation, question. Ai-je profité à fond de toutes ces heures, ces minutes, ces sauts? Que m'en restera-t-il? Me rappellerai-je surtout la souffrance, les sites, la compétition, l'Égypte ancienne, le désert ou ses habitants.
Oui, que restera-t-il de ce troisième rallye des dynasties? Sans doute quelque chose d'enraciné au fond des têtes. Quelque chose ayant l'apparence de la magie, du rêve, du voyage. Et pourtant, ce voyage était une course, une vraie course, d'hommes et de femmes, de sportifs, de champions. Mais elle a à peine ébranlé la solide tranquillité des pyramides. Voilà, c'est fini. On termine comme on peut. Mais on termine. Et on gagne. Bravo à Franck Garcin. La prochaine édition aura lieu en 92, au mois d'avril, dans le même pays. Derrière les vélos, voici les motos. Le rallye des pharaons, lui aussi, est sur sa fin. Les héros sont fatigués. Ouais, bravo Denis. Voilà Denis. Ils sont partis par là. Papou est maintenant une véritable star. Les médias se l'arrachent. On met un formidable, une ambiance de camaraderie et tout, des coureurs de mon équipe, l'organisateur, Sylvain et tout. Je suis heureux, jamais de ma vie j'avais vu un truc comme ça. C'est bien, mais tu vas quand même passer au contrôle anti-doping. C'est nous ce qui se passe si content. Moralité, chaleur, poussière, horizon, sable, rocher, muscles, souris, cascade, pyramide, piste, crevaison, chute, dune, hôtel, village, temple, Égypte, enfin. Ça y est, c'est good. C'est good. Ouais. C'est dans la poche. Je pense. Content d'avoir gagné, évidemment. Un peu déçu du peu de monde à l'arrivée par rapport au premier jour, mais ça, c'était le premier jour, c'était vraiment super. Je crois que c'est le meilleur souvenir du rallye parce qu'il y avait vraiment beaucoup de spectateurs. C'est ça. Et gagner une course pleine de sable et de vent, qu'est-ce que ça t'apporte? Disons que je commence à être un petit peu rodé parce que c'est mon 4e raid. Mais c'est toujours satisfaisant et puis c'est surtout une sensation d'humilité par rapport du rien par rapport au très grand, je pense au désert. Et ça fait vraiment du bien. Pas de regret? C'est un petit peu mal commencé le rallye, j'ai une petite bronchite rhinopharyngite. Puis vers la fin, je me suis fait plaisir. Une dans le classement, deuxième, premier par point. Puis la dernière spéciale, facile. C'est bon pour le moral, surtout après ma chute. Ça donne confiance en soi. C'était vraiment une spéciale extraordinaire pour le dernier jour avec cette arrivée donc ici au Caire, à côté des pyramides. Bravo aux organisateurs, c'était très bien réussi. Hein. Alors Papou, deuxième épreuve, comment ça se passe? Très bien, mais pour moi, entouré de jeunes comme ça me stimule et j'arrive à suivre, mais de loin. Ah non, mais c'est formidable. C'est vrai, c'est une épreuve très dure pour moi, mais ça fait rien. C'est stimulant, mais comme je répète encore, les jeunes. C'est vraiment la nature.
j'ai eu la chance. Je suis monté 2 fois au ciel étant jeune, j'ai été opéré. J'ai des côtes de coupées, j'ai des coupures partout, la guerre est passée. Mais ça va.